si le système électrique du Réunionnais s'effondre, c'est tout le développement de la Réunion qui sera remis en cause. Aujourd'hui, je peux passer beaucoup de temps à critiquer ce qui n'a pas été fait. Ce n'est pas mon propos. L'électricité est la base de toutes les sociétés et la situation de stabilité du système électrique est une condition sine qua non pour qu'un territoire puisse se développer. Pour ce qui est de la tarification globalement, il faut bien comprendre une chose. Le Réunionnais, comme le Guadeloupéen, le Martiniquais, le Guyanais, bénéficie toujours du tarif réglementé et ne peut pas mettre en concurrence son producteur d'énergie. Pour cela, il paye un prix de l'énergie, grosso modo, qui est le tiers de ce que ça coûte. On est aujourd'hui face à un mur d'investissement. On est sur quelque chose qui est de l'ordre, ça a été chiffré par la Cour des comptes, de plusieurs centaines de milliards. Mais la nouvelle donne de la production décentralisée, comme vous l'appelez, qui est le terme générique, impose de revoir le niveau d'investissement sur le réseau, notamment dans les DOM, où la Réunion se développe, comme les autres DOM. Et donc l'évolution démographique de l'activité industrielle, on parle aujourd'hui d'un besoin de 30 000, 50 000 logements, il va falloir donner de l'électricité, nécessite qu'on ait un vrai regard de fond sur quels sont les besoins, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, quels sont les moyens qu'on doit mettre en face de l'évolution des besoins en électricité. La multiplicité des opérateurs, la CRE, la région qui a maintenant des compétences depuis 2000 en matière de développement des énergies renouvelables, le CIDELEC qui est l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité depuis 2000, tous ces opérateurs-là vont devoir se mettre en accord sur ce plan d'investissement et sur les moyens de le lever, sachant que, comme je disais tout à l'heure, globalement à La Réunion, la facture ne finance pas l'ensemble du système, donc il faut quand même réussir à discuter soit avec l'Europe, soit avec la France, des moyens qu'on doit mettre en place pour financer ces besoins. Et je pense que, pour ma part, La Réunion reste un territoire pilote et reste une opportunité d'innover sur ce nouveau modèle énergétique, c'est-à-dire, à côté des grosses centrales, plus de production décentralisée. On va vers une énergie qui sera de plus en plus chère. Tout l'enjeu, c'est de définir le modèle tarifaire qui permette de faire en sorte que ça soit acceptable. Si on ne devient pas des consommateurs éclairés ou efficaces, ça sera très difficile. Si j'arrive à mettre des unités de production, que ce soit la petite hydraulique ou la biomasse à Sillaos, toute l'énergie produite à Sillaos, ça sera de l'énergie en moins à produire sur les grosses centrales et à transporter. Aujourd'hui, on est sur des nouveaux schémas de production d'énergie nucléaire qui s'appellent les Small Modular Reactors, les SMR. C'est aujourd'hui des schémas qui peuvent s'inscrire dans des zones insulaires. On va passer des voitures totalement thermiques à totalement électriques. Si j'applique bêtement ce nouveau schéma où je remplace l'essence par l'électricité, le niveau de puissance qui va être nécessaire fera qu'on sera obligé de regarder des solutions bien au-delà de ce qu'on peut faire localement. Évidemment. Et si on n'a plus accès au pétrole, si on n'a plus accès au gaz, puisqu'on n'a pas de gaz, sauf pour les bouteilles, si on n'a plus l'hydraulique, on est globalement au maximum avec Takamaka, Rivière de l'Est, Langevin et Bras de la Plaine, il va rester quoi? Et on n'a plus le charbon. Donc il va rester le nucléaire. Donc tout l'enjeu, c'est d'arriver à se dire comment on fait pour ne pas avoir à réfléchir à cette solution. Mon propos est de dire tout est possible. Mais à quel coût? Et qui paye? Il faut encore massifier, renforcer l'enfouissement du réseau, parce que c'est un des moyens. Parce que clairement, si, comme on l'a vécu il y a quelques années à Saint-Barthélemy, on a un cyclone de puissance 5, mais le temps qu'il faudra pour reconstruire, je peux vous assurer que ça pourrait être très long. Les autorités publiques ne pourront pas alimenter une gabegie énergétique. Et ce qui détermine le besoin d'énergie, c'est nous, les citoyens. Donc déjà, être dans une situation où on s'interroge et on se dit qu'est-ce que je peux faire pour aider le système. S'il ne nous fait pas ensemble, c'est la fameuse phrase de Martin Luther King, hein. Soit on fait tous ensemble en frères, soit on va tous mourir en couillons. Et pour faire ensemble en frères, je vous conseille de cliquer sur le lien qui va apparaître pour visionner la vidéo de l'entretien intégral avec Thierry Marchal d'Orseuil. À bientôt!